Parashat Vayetze, Kinus HaShluchim, 5778. Et on peut dire que quelque part, jusqu'au Kinus HaShluchim, on est encore dans l'ambiance des forces qui nous sont données par en haut, un peu comme le mois de Tishri. Vous savez que c'est une coutume à la sortie de Kippour, ensuite de Simchat Torah, ensuite de Shabbat Bereshit, d'annoncer V'Yaakov halach ledarko. Et Yaakov reprit son chemin. Yaakov repart vers son chemin. Le sens simple, c'est qu'après toutes les forces cumulées pendant le mois de Tishri, on nous dit que maintenant il faut concrétiser ces forces dans le travail au quotidien. Alors, ces forces qui nous sont données par en haut, on les ressent avec énormément de puissance dans le Kinus HaShluchim. Le rabbi pose une question très intéressante et qui nous permet une fois de plus de rattacher, de relier les parties profondes de la Torah avec le pshat, avec le sens simple. V'Yaakov halach ledarko, d'après ce qu'on vient d'expliquer, c'est qu'on passe du domaine de la kedusha, de la sainteté, au domaine du profane. Or, dans notre paracha, c'est dans notre paracha qu'il y a ce verset, V'Yaakov halach ledarko, c'est Yaakov Avinu qui part de chez Lavan vers Eretz Israël. Donc c'est le contraire. C'est du profane vers la kedusha. Et le rabbi nous rapporte une explication d'une très grande profondeur de la fin de la paracha, à partir de laquelle, justement, le pasuk dit V'Yaakov halach ledarko. Je ne prétends pas pouvoir l'expliquer là en 2 minutes, mais au moins vous la citez. Le travail dans le profane se termine en fait lorsque Yaakov Avinu s'en va, avec ses femmes, ses enfants. Et à la fin de la paracha, on assiste à un épisode très bizarre. Lavan le poursuit, il le rattrape. Intervention de Dieu. Dieu lui dit de ne pas toucher Yaakov, ni pour le bien ni pour le mal. Et finalement, Lavan embrasse ses filles, ses petits-enfants, et happy end. Tout se termine comme il faut. Le Maggid de Mezrich donne une explication fantastique à cet épisode. Il dit que Lavan, ça vient du mot Loven à Elion, la blancheur, la pureté supérieure, qui vient de l'essence même de Dieu. Bien que ce soit exprimé dans le monde à travers Lavan qui était un rachat. Lorsque Yaakov Avinu termine son travail chez lui, il n'a fait qu'élever les étincelles divines qui étaient à sa portée. Mais il va le rattraper pour lui donner des étincelles divines qui sont au-dessus de ses forces et qui va lui transmettre pour le combat de Esav. Et c'est de ces étincelles divines qu'ont été formées les lettres et les mots du dernier passage de Parashat Vayetze, dans lequel il est écrit V'Yaakov halach ledarko. Donc V'Yaakov halach ledarko, c'est une impulsion de Kedusha énorme, comparable, dit le rabbi dans une sira, à Itzumo shel Yom Mechaper, l'essence du jour de Kippour qui explie toutes les fautes. Et c'est pourquoi Lavan vient du mot Lavan, qui veut dire la couleur blanche, comparable aux vêtements du Kohen Gadol. Vous imaginez? Donc au-delà complètement de nos forces. Itzumo shel Yom Mechaper, c'est pas notre tchouva, c'est l'essence du jour qui amène cette expiation de faute. Et c'est ce qu'il va falloir à Yaakov, en dernier lieu, pour aller affronter Esav. L'enseignement, chers amis, l'enseignement, c'est que lorsqu'on a élevé tout ce qu'on pouvait élever, du bas vers le haut, ensuite Akadosh Baruch Hu nous donne en cadeau par en haut, le Loven HaElyon, l'essence même d'Akadosh Baruch Hu, qui va nous permettre de transformer Esav, le monde matériel, de faire la demeure à Dieu ici-bas. Donc on a répondu à la question, vous vous êtes rendu compte, V'Yaakov halach ledarko, il part de la kedusha, du Loven HaElyon, de la blancheur supérieure, pour l'amener dans le chol, dans le profane, dans le monde matériel pour affronter Esav, même si c'est en Eretz Israël, effectivement.
Alors à Botaï, il n'y a pas de hasard. On vient de recevoir ces forces. Et c'est ce que je voulais vous communiquer à vous, donc mes auditeurs. Toutes les forces sont là. Et celles que l'on puise par soi-même, et celles qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. À nous de réaliser le but final pour lequel on se trouve ici-bas, faire une demeure à Akadosh Baruch Hu chez nous. Ne pas se laisser aller aux courants, aux différents courants du monde matériel, des modes éphémères, mais au contraire, contrôler le monde et le transformer. Ve'Yaakov halach ledarko.